Sadhguru, je voulais savoir, quand nous sommes silencieux, nous sentons encore que l'esprit bavarde, ce qui nous dérange toujours. Et notre pensée se tourne toujours vers les imaginations passées et futures qui ne seront pas tangibles. Comment s'en débarrasser? Il y a beaucoup de pensées à propos de cette absence de pensée. Absence de pensée, mental vide, ces termes ont été propagés partout. Et ces termes ont été mal compris et transformés en toutes sortes de choses. Et les gens cherchent comment arrêter leur mental. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour obtenir un mental avec ce genre de capacité. N'est-ce pas? Des millions d'années, d'énormes quantités de travail de la nature pour que vous ayez aujourd'hui un esprit de ce genre de portée. Et maintenant, vous voulez l'arrêter. Pourquoi est-ce que vous voulez l'arrêter? Si votre mental produisait constamment un plaisir absolu pour vous, penseriez-vous à comment arrêter ce mental? Voudriez-vous? Non. Il produit beaucoup de désagréments. C'est pourquoi vous pensez à la façon d'arrêter le mental. C'est la première chose. Partout où vous allez dans le monde, cela a tellement marqué l'esprit des gens. Si vous leur dites « vous méditez », ils disent « mais Sadhguru, je ne suis pas capable d'arrêter mon mental ». J'ai dit « cela n'arrivera qu'après que vous ayez arrêté vos reins, votre foie, votre cœur. Vous arrêtez toutes ces choses, alors le mental s'arrêtera aussi. Vous voulez que ça s'arrête? Non. Alors pourquoi voulez-vous que le mental s'arrête? Pourquoi avez-vous un préjugé si horrible contre l'esprit? Cela ne vous dérange pas si votre cœur bat, vous pouvez méditer. Cela ne vous dérange pas si votre foie fonctionne, vous pouvez méditer. Vos reins fonctionnent, vous pouvez méditer. Si votre cerveau fonctionne, vous ne pouvez pas méditer? Quel est le problème? Vous semblez avoir quelque chose contre l'intelligence, n'est-ce pas? C'est la conspiration du stupide contre l'intelligence humaine, pour laquelle méditer signifie que le cerveau doit être gelé. Non. Vous n'avez pas besoin de geler votre cerveau. Nous en avons discuté hier encore. Nous allons vous initier à Shambhavi. C'est un processus simple, il y a plusieurs façons de le faire, ça c'est un moyen simple, mais c'est un processus puissant. Si vous êtes assis ici, vous verrez, votre corps est là, votre mental est quelque part, qui vous êtes est ailleurs. Une fois qu'il y a un espace entre vous et votre mental, alors ce que le mental fait ou ne fait pas n'est pas un problème. C'est comme si vous étiez coincé dans les embouteillages. Vous savez, vous luttez dans le trafic. C'est une expérience en soi. Supposons que vous êtes debout sur la colline de Chamundi ou que vous flottez dans une montgolfière et vous regardez tout le trafic. Très paisiblement, la circulation. Pourquoi? Il y a une distance, n'est-ce pas? Quand vous êtes dedans, le trafic. C'est une expérience différente. De très haut, là, assis dans une montgolfière, vous avez regardé vers le bas, vous ne pouvez même pas entendre les sons. La circulation paraît merveilleuse, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce qu'il y a une distance. Donc, une fois qu'il y a une distance entre vous et l'activité de votre mental, le mental n'est pas un problème. Le mental est un miracle, ce n'est pas un problème. Et de toute façon, si les pensées arrivent continuellement, si vous avez une diarrhée mentale, de toute évidence, vous avez mangé de la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? Oui. Vous avez une diarrhée physique. Vous avez mangé de la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? Si vous avez une diarrhée mentale, vous avez évidemment consommé quelque chose de mauvais. Ce que cette mauvaise chose pourrait être est que dès que vous vous identifiez avec quelque chose que vous n'êtes pas,
alors ça en est fini de vous. Votre mental est une diarrhée constante. Il n'y a pas d'autre moyen. Faites ce que vous voulez, essayez aussi fort que vous voulez, ça ne va pas s'arrêter. Si vous ne vous identifiez pas avec quelque chose que vous n'êtes pas, vous savez comment être avec tout, vous savez comment tout utiliser, mais vous ne vous y identifiez pas, alors vous verrez, si vous êtes assis ici, simplement l'esprit sera comme ceci. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il sera comme ça. En ce moment, vos mains sont comme ça. Ou les tenez-vous statiques car sinon elles vont se promener partout? Non. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez les utiliser. Donc c'est un instrument utile. Supposons que vos mains deviennent comme ça. Vous savez que certaines personnes sont devenues comme ça? Oui ou non? Si cela devient comme ça, vous deviendrez ridicule, n'est-ce pas? Si cela arrive aussi à votre mental, vous êtes tout aussi ridicule. C'est juste que vous vivez dans le confort que personne d'autre ne peut le voir. Mais les gens peuvent le voir. S'ils vous regardent de près, ils peuvent le voir, n'est-ce pas? Et qu'ils puissent le voir ou non, ce n'est pas le propos. Le fait est que la faculté la plus importante de votre vie est incontrôlable. Peu importe qu'ils puissent le voir ou non, ce n'est pas le problème. Le problème est que la faculté la plus importante dans votre vie est hors de contrôle, faisant ses absurdités tout le temps, ne faisant pas ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc, si vous devez être libéré de cette maladie, vous devriez arrêter de manger de la mauvaise nourriture. Mauvaise nourriture ou nourriture erronée signifie que vous vous identifiez à des choses que vous n'êtes pas. Si vous êtes assis ici, si vous n'êtes pas identifié avec ceci ou cela, alors vous verrez que tout va bien. Alors votre mental fera ce que vous voulez qu'il fasse. Ou alors il va simplement rester là, et c'est comme ça que ça devrait être. Le mental ne devrait pas raconter ses propres histoires tout le temps. Il devrait raconter l'histoire que vous voulez qu'il raconte, n'est-ce pas? Sinon, c'est une nuisance considérable. La capacité humaine à créer du bien-être en soi-même ou du désagrément en soi-même est assez illimitée. Si c'était un choix conscient, je crois que personne ne choisirait le désagrément. Malheureusement, trop d'êtres humains, pendant une trop grande partie de leur vie, s'attardent sur le désagrément. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas dans le monde c'est juste que ce que vous appelez l'humain est une certaine dimension de liberté. Quand nous avons dit que le seul but de la vie est mukti, ou la libération ultime, ce n'est pas une idée inventée. Ce n'est pas une idée concoctée par quelqu'un qui se sentait très enchaîné. Ce n'est pas l'idée d'un être embrouillé. Ce n'est pas venu de profonds états d'enchevêtrement. C'est venu
simplement en examinant la nature, de la façon dont un être humain est construit fondamentalement. À cet instant, quelle que soit la nature de qui vous êtes en ce moment, parce que cela se produit essentiellement par choix, et le choix est le résultat d'une certaine liberté profondément enracinée, qui peut aisément avoir été voilée. Aucune autre créature sur cette planète ne peut choisir d'être soit heureuse, soit malheureuse. Peu importe à quoi vous les soumettez, peu importe le genre de traitement auquel vous les soumettez, c'est cela qu'ils deviennent. Il n'y a que cette créature qui soit capable de cela, de pouvoir choisir, d'être dans un état de félicité, ou de créer toutes sortes d'états de souffrance en elle-même. Donc le fondement même de la nature humaine vient de cette liberté. C'est en exerçant cette liberté que vous pouvez permettre à votre humanité de déborder. Quand nous disons être humaine ou être humain, malheureusement, la plupart des gens font référence à des actes de bonté. Non, être humain signifie essentiellement que vous pouvez choisir quelle est votre expérience à cet instant dans votre vie. Et si le choix était conscient, de toute évidence, vous choisiriez la félicité. Nous devons redéfinir ce contexte social où l'humanité est assimilée à la bonté. Parce qu'il y a tellement d'êtres humains qui se sentent terriblement perdus. Ils ont inventé ceci, que la bonté est la plus grande chose que vous puissiez faire. Non, la félicité est la plus grande chose que vous puissiez faire. Parce que la pierre angulaire de cet être est la liberté, et le but ultime est la liberté. Nous avons seulement dit libération ultime, nous n'avons jamais dit Dieu ultime, parce qu'il n'y a rien de tel. Les dévots sur la planète, ceux qui sont perdus dans la dévotion, ressemblaient en général à des fous, pour ceux qui se croyaient intelligents. Mais vous devez comprendre, un dévot est quelqu'un qui passe le maximum de son temps dans la vie dans cet état de félicité. C'est lui qui exerce véritablement ce choix. C'est juste que il est peut-être devenu socialement incompatible, parce qu'il n'a pas pris soin d'autre chose. Mais s'il le souhaite, il peut aussi s'occuper d'autre chose. Peut-être qu'il ne s'en soucie pas. C'est un choix très intelligent que l'on doit faire. Voulez-vous avoir tout, ou voulez-vous devenir tout? Si vous essayez de tout avoir, à votre mort, vous serez un vieil homme ou une vieille femme frustré. Cela ne fait aucun doute. Si vous avez le moindre doute, essayez encore une vie de plus. Si vous avez un doute, essayez. Après tout, où est le problème? Il y a de nombreuses vies. Vous croyez en de nombreuses vies. Alors, où est le problème? Vous pouvez essayer et en gaspiller une de plus. Essayez de tout avoir, et voyez.
vous ne ferez que mourir frustré à la fin de votre vie. Donc c'est un choix intelligent que fait Radhe. Au lieu de tout avoir, tout devenir. Ça, c'est une possibilité. C'est un état béni. C'est quelque chose dont tout être humain est capable. Votre désir est de tout devenir. Votre mental l'a mésinterprété, comme essayer de tout avoir. Une fois que vous devenez esclave du processus de pensée logique, maintenant il confond ce désir de devenir tout avec avoir tout, avec posséder tout. Si l'on ne se permet pas d'être plongé dans la félicité de cette existence, mais que l'on choisit plutôt d'être dans la tourmente de sa propre existence psychologique, si tel est le choix que l'on fait, et que de plus ils ont l'audace de croire qu'ils sont intelligents, à quoi bon faire un investissement qui ne rapporte pas? Vous faites un investissement qui ne rapporte rien, et vous continuez à prétendre que c'est un bon investissement. À quoi bon? Si vous tombez comme ceci, la vie devient quelque chose. Si vous tombez comme cela, elle devient autre chose. C'est juste comme une pièce de monnaie. Si vous la lancez, au début, elle oscille dans tous les sens. Quand elle oscille, vous voyez, par flash, les phases de ceci et cela. C'est ce qui arrive quand vous êtes jeune, parce que vous devez encore tomber d'un côté ou de l'autre. Donc vous oscillez encore. Un flash de joie, un flash de félicité, un flash de souffrance, un flash de tout. Mais maintenant, si vous ne devenez pas conscient et tombez du bon côté, alors vous pourriez facilement tomber du côté de la souffrance, ou vous pouvez osciller pour toujours et rester un adolescent pour le restant de votre vie. Rester à l'adolescence ne veut pas dire que vous restez jeune pour le restant de votre vie. Cela veut simplement dire que vous restez à moitié développé pour toujours. Pour devenir une source stable de félicité pour lui-même et tous ceux qui l'entourent, s'il ne choisit pas de devenir ainsi, soit il va tomber dans la dépression, soit il va rester une vie immature pour toujours. Et quand la mort arrive, toujours en train d'osciller, déconcerté, qu'avant que la vie ne commence, elle soit finie. Si vous avez vu des gens mourir, je dirais que 90% des gens ne meurent pas dans la félicité, ni même dans la douleur. Ils meurent simplement désemparés. Il y a un regard de perplexité sur leur visage, parce que quand le dernier instant arrive, soudain ils réalisent qu'ils n'ont jamais vécu. Ils ont oscillé en permanence. Ceux qui ont sombré dans une dépression profonde, toute une vie, ils vont mourir misérables. C'est un type d'état établi. Ceux qui sont dans la félicité, il n'y a rien à dire à leur sujet. Mais les autres sont juste déconcertés, parce que ils passent toute leur vie dans leur tête. Et quand arrive l'instant de la mort, ce n'est plus un processus psychologique, c'est pour de vrai, croyez-moi. Il n'y a pas que la mort qui soit réelle, la vie aussi est réelle. Mais il faut l'absolu de la mort. La mort est absolue.
La vie semble être relative, mais elle ne l'est pas. La vie et l'expérience de la vie, pour la plupart des gens, semblent être relatives. Mais la mort est absolue. Il faut l'absolu de la mort pour réveiller les gens. Juste un tout petit peu tard. C'est bien, mais juste un peu tard. Vous pourriez le faire aujourd'hui, vous savez, juste au cas où vous mourriez demain. Vraiment. Juste au cas où, si vous mourrez demain, mieux vaut vous réveiller aujourd'hui, n'est-ce pas? Supposons que vous surviviez aujourd'hui, faites-le au moins demain, s'il vous plaît. Parce que l'essence de votre existence est le choix. Si vous n'exercez pas ce choix, alors vous n'allez jamais vous établir en tant qu'être humain. Vous allez juste rester une créature de plus qui doit encore être, qui doit encore prendre forme.